Il a hurlé, « Oh, s'il te plaît, tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi. » En jetant mes affaires dans un carton. J'ai dit, c'est déjà fait. Quand il a parcouru les réseaux sociaux et vu ma nouvelle publication, les commentaires de ses amis lui ont fait plus de mal que je n'aurais jamais pu le faire. Je m'appelle Wendy Harding. J'ai 28 ans. Et hier, j'ai regardé mon petit ami de 3 ans jeter mes affaires dans un carton comme si j'étais une étrangère dont il s'était lassé. Correction, pas seulement regarder. Je suis resté là, engourdi, alors qu'il projetait ma tasse préférée contre le comptoir, celle que ma petite sœur avait peinte à la main pour mon anniversaire. Il criait, faisait les 100 pas, les veines se tendant le long de son cou, chaque geste répété comme s'il avait attendu ce moment. Il s'appelle Marcus, 27 ans, d'une beauté conventionnelle qui fait que les gens pardonnent son arrogance. Grand, sculpté à la salle de sport, avec ce genre de sourire en coin qui a l'air sexy sur les photos, mais qui est condescendant dans la vie réelle. Les gens voient ses pommettes et ses cheveux sombres, et ils supposent qu'il est un bon parti. Ils ne voient pas la façon dont il vous réduit en miettes, morceau par morceau, jusqu'à ce que vous soyez convaincu que vous ne méritez pas mieux. J'y croyais aussi. Hier, tout s'est effondré pour quelque chose de si petit que c'en était presque risible, son nettoyage à sec. J'avais travaillé 12 heures à l'hôpital. Je m'étais arrêté faire les courses parce que nous n'avions plus de lenny de pain. J'avais même préparé le dîner, mais j'avais oublié de récupérer ses costumes. Quand j'ai déverrouillé la porte de l'appartement, l'odeur de beurre à l'ail flottait encore dans l'air. Marcus attendait, les bras croisés, les yeux vifs. Incroyable, a-t-il lancé, me tendant le sac de vêtements vide comme si c'était la preuve d'un crime. Je l'ai regardé, clignant des yeux, toujours en blouse, mes cheveux attachés en un chignon désordonné. Marcus, je suis désolé. Non, n'essaie même pas, sa voix a monté, rebondissant sur les carreaux de la cuisine. Une seule chose simple. Je te demande une chose, Wendy, et tu ne peux même pas la gérer. Qu'est-ce que tu apportes réellement à cette relation? Ces mots ont atterri comme des pierres dans ma poitrine, mais ils n'étaient pas nouveaux. Il disait des variations de cette phrase depuis des mois, peut-être des années. J'ai essayé de respirer pour me calmer. J'apporte beaucoup. Il m'a coupé avec un rire amer. Toi? Tu es un fardeau. Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un comme moi ait même daigné te regarder 2 fois. Ne pense pas que je ne sais pas à quel point tu serais une déchéance pour n'importe qui d'autre. L'ancienne moi aurait pleuré, aurait supplié, promis de faire mieux. Mais hier, quelque chose en moi s'est fissuré, de la meilleure des manières. J'ai juste regardé, observé, comme si je le voyais pour la première fois sans le brouillard de la manipulation. Il a foncé dans le salon, arrachant mes affaires des étagères, mes livres, le plaid que ma mère avait tricoté, la photo encadrée de moi à ma remise de diplôme, tout jeté dans un carton, sa voix continuant de déblatérer sur le fait qu'il en avait marre de se contenter de peu et de traîner un poids mort. Puis est venu le coup de grâce. Il s'est figé, un sweat à capuche pendant de sa main, s'est tourné vers moi avec ce sourire suffisant et dévastateur qu'il portait toujours quand il pensait m'avoir brisé. Tu sais quoi, Wendy? J'en ai marre. C'est fini entre nous. Prends tes merdes et dégage. Tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi. Pendant une seconde, la pièce est devenue silencieuse. Mon pouls battait dans mes oreilles. Ces mots auraient dû me vider de mes entrailles comme ils le faisaient avant. Mais au lieu de cela, j'ai failli rire parce qu'il avait tort, tellement tort. J'ai relevé le menton, j'ai croisé son regard. Les yeux de l'homme qui avait passé des années à me convaincre que je ne valais rien, et j'ai dit, calme comme une eau dormante, c'est déjà fait. Le silence qui a suivi était électrique. Le sourire en coin de Marcus a vacillé. Son visage a tressailli, passant par un diaporama d'émotions, confusion, incrédulité, rage, déni. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. L'a rouverte. Quoi? A-t-il sifflé comme si j'avais parlé dans une langue étrangère? J'ai dit, ai-je répété, articulant chaque syllabe, c'est déjà fait. Quelque chose a changé dans l'air entre nous. Pour une fois, ce n'était pas moi qui me ratatinais. C'était lui. Il a bafouillé. Tu mens. Tu penses que tu peux me blesser en prétendant qu'il y a quelqu'un d'autre. Pathétique. Mais le fait est que je ne mentais pas. Il ne connaissait pas Daryl. Il ne connaissait pas le café de jeux de société.
Il ne connaissait pas la façon dont le rire peut ressembler à la lumière du soleil quand il n'est pas teinté de cruauté. Marcus ne savait pas que dans ma tête, je l'avais déjà quitté il y a des mois. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer. Laissons-le s'embrouiller. Au lieu de cela, je suis passé devant lui, j'ai attrapé le carton sur le comptoir et j'ai commencé à y placer mes affaires proprement, soigneusement, comme le fait quelqu'un qui réclame sa dignité, pas quelqu'un qui m'en dit des miettes. Il m'a suivi, sa voix se brisant en accusation. Tu bluffes. Personne ne voudrait de toi. Tu reviendras en rampant dans une semaine. Tu le fais toujours. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le poids de mon silence était plus lourd que n'importe quel argument. Au moment où j'ai fermé le carton, il criait à nouveau, essayant de remplir l'espace que je lui avais volé. Quand tu réaliseras ce que tu as perdu, ne pense même pas à revenir. Tu m'entends, Wendy? C'est ta dernière chance. J'ai porté le carton jusqu'à la porte, mon rythme cardiaque étrangement stable. Je ne me suis arrêté qu'une seule fois, non pas pour regarder en arrière, mais pour inspirer la faible odeur de beurre à l'ail et d'adoucissant, la mémorisant comme la dernière trace d'un chapitre que je ne rouvrirai jamais. Bon à savoir, dis-je doucement, et je suis sorti. La porte a cliqué derrière moi, enfermant Marcus dans sa propre chambre d'écho de rage et d'insécurité. Ce qu'il ne réalisait pas alors, ce qu'il ne réalisera peut-être jamais, c'est que sa plus grande arme, la conviction que je ne pouvais pas survivre sans lui, s'était déjà émoussée. J'avais survécu. J'avais déjà choisi mieux. Et bientôt, le monde entier verrait à quel point il avait tort. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière moi cette nuit-là, le bourdonnement de la machinerie était le seul son. Mon carton d'affaires était à mes pieds. Et pour la première fois depuis des années, je ne tremblais pas après une dispute. Pas de larmes, pas de SMS frénétiques pour arranger les choses, juste de l'immobilité. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais parti bien avant d'avoir franchi la porte. Les gens imaginent un chagrin d'amour comme un événement unique, une trahison, une dispute, une porte qui claque. Mais le mien a été une lente érosion. Marcus ne m'a pas brisé d'un seul coup. Il m'a ébréché avec une cruauté désinvolte jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une silhouette de moi-même. Des flashbacks n'arrêtaient pas de défiler dans ma tête comme de mauvais films de famille que je n'avais jamais consenti à filmer. Le dîner où il m'a comparé à Vanessa, son ex qui savait s'habiller comme une vraie femme. La fête où il a flirté sans vergogne avec une fille de sa salle de sport pendant que je me tenais là, tenant son verre, souriant crispement pour ne pas l'embarrasser. Les nuits où il me traitait de trop sensible chaque fois que je tressaillais à son sarcasme. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait. C'était la façon dont il me faisait sentir invisible, jetable. Au moment où j'ai rencontré Daryl, j'étais un fantôme de moi-même. C'était il y a 2 mois, un samedi pluvieux. Je me suis réfugié dans un café de jeux de société, non pas parce que j'avais quelqu'un avec qui jouer, mais parce que je ne supportais pas une autre soirée silencieuse, à attendre que Marcus me remarque. L'endroit sentait le café et le carton, des rires fusaient de chaque table. J'ai tourné maladroitement près des étagères, faisant semblant de lire des livrets de règles. C'est la première fois que vous venez ici, a demandé une voix. Je me suis retourné. Un homme de mon âge, cheveux bruns en désordre, des yeux doux qui se plissaient quand il souriait. Il tenait une boîte des colons de Catane sous un bras. J'ai hoché la tête. C'est si évident, a-t-il souri. Seulement parce que vous fixez la fiche comment jouer depuis 10 minutes. Je m'appelle Daryl. Nous nous sommes retrouvés à la même table, des étrangers réunis parce qu'aucun de nous n'avait de groupe. Ce qui m'a surprise, ce n'était pas sa gentillesse. C'était la facilité. Il m'a posé des questions sur mon travail, mes films préférés, ma terrible habitude de brûler les toasts. Et quand je répondais, il écoutait vraiment. Pas comme Marcus qui faisait semblant d'écouter, attendant son tour de parler. Daryl se penchait, riait de mes blagues stupides, posait des questions de suivi. Cette nuit-là, en rentrant à la maison avec la pluie mouillant mes cheveux, j'ai réalisé que j'avais ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la légèreté. Nous ne sommes pas devenus amants du jour au lendemain. Je ne me le serais pas permis. Daryl et moi sommes d'abord devenus amis, échangeant des SMS sur des films d'horreur, nous retrouvant pour un café, échangeant des playlists. Il n'a jamais insisté. Il ne m'a jamais fait me sentir coupable de garder mes distances. Il m'a juste montré ce que c'était que d'être vu. Et donc, quand Marcus a ricané, tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux,
je connaissais déjà la vérité. J'avais déjà trouvé. Je n'avais pas prévu de rendre publique ma relation avec Daryl tout de suite. Mais le lendemain matin de mon départ, assise sur le canapé de mon amie Léa avec mon carton encore non déballé, j'ai fait défiler mes photos. Elle était là, une photo de Daryl et moi du week-end dernier au champ de citrouilles. Je tiens une citrouille bien trop grosse pour moi, luttant pour ne pas la laisser tomber pendant qu'il est plié en deux de rire. Mon sourire sur cette photo, large, sans garde, réel, m'a surprise. Je l'ai posté. Légende, parfois, les meilleures choses de la vie valent la peine d'attendre. Mon téléphone a vibré en quelques minutes. Corey, mon plus vieil ami, enfin. Il te rend heureuse. Ça se voit. Ma sœur, il est mignon, mets ce sourire sur toi. Magnifique. Même un des amis de Marcus a commenté, Wendy, tu es incroyable. Contente que tu sois sortie de ce pétrin. Le soutien était écrasant, comme une marée chaude balayant des années de solitude. Mais je savais au fond de moi que Marcus ne l'accepterait pas tranquillement. Bien sûr, à midi, mes notifications sont devenues étranges. Un compte professionnel que je ne reconnaissais pas regardait mes stories. Un autre profil sans publication et avec un nom générique a suivi Daryl. Marcus. Il n'avait même pas attendu 24 heures. Au début, j'ai ignoré. Laissons-le regarder. Laissons-le mijoter. Mais à la tombée du soir, les messages ont commencé. Pas de Marcus directement. Il savait qu'il valait mieux ne pas m'envoyer de SMS depuis que je l'avais bloqué, mais de Vanessa, son amie la plus proche. Marcus veut que tu saches que tu te ridiculises. Tout le monde sait que tu essaies juste de le rendre jaloux. Je n'ai pas répondu. Mes pouces ont plané, cependant. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Un deuxième SMS. Aussi, il dit que si tu veux récupérer ta moitié de la caution des charges, tu devras demander gentiment. Sinon, il la garde. J'ai fixé l'écran, la colère familière se resserrant dans ma poitrine. Mais je me suis souvenu de la voix de Daryl il y a 2 nuits, quand j'ai avoué à quel point je me sentais épuisé dans ma relation. Tu n'as pas à te battre pour prouver ta valeur, a-t-il dit doucement. Vis-la, simplement. Les gens le verront. Alors, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert la conversation de Daryl et j'ai envoyé un seul message. Tu avais raison. Il a répondu instantanément. À propos de quoi? Que lâcher prise, c'est comme respirer à nouveau. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme un fantôme. Je me sentais vivante. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Marcus ne faisait pas que mijoter. Il préparait sa vengeance, une qui nous entraînerait, Daryl et moi, dans la tempête. S'il y a une chose que j'aurais dû me souvenir à propos de Marcus, c'est celle-ci, il ne perd jamais discrètement. Le 3e jour après ma publication Instagram avec Daryl, la tempête a commencé. Pas avec Marcus lui-même, bien sûr. Il était trop fier pour ça, mais à travers des ombres, de faux comptes, des demi-vérités chuchotées aux oreilles de gens que j'appelais autrefois des amis. Le premier coup a atterri dans le groupe de discussion de notre complexe d'appartements. Une notification a illuminé mon téléphone pendant que Daryl et moi préparions le café. Le message venait de Marcus. Juste un rappel que les invités de nuit doivent être enregistrés au bureau s'il reste plus de 3 nuits par semaine. Certaines personnes pensent que les règles ne s'appliquent pas à elles. J'ai failli rire. Je n'habitais même plus là. Mon nom avait été retiré du bail depuis 48 heures. Tout le monde le savait. Pourtant, il était là, semant les graines de la rumeur, laissant entendre que j'emménageais déjà avec Daryl comme une adolescente imprudente. Le gestionnaire de l'immeuble a rapidement mis fin à cela. Ce chat est réservé aux annonces concernant l'ensemble du bâtiment. Mais le mal était fait. Les captures d'écran ont volé dans les conversations parallèles et soudain mon téléphone a vibré de SMS curieux. Alors tu vis déjà avec lui? As-tu chevauché avec Marcus? Fais attention, Wendy. Il dit des choses. Je n'ai pas répondu. Laissons-les s'interroger. Je n'avais rien à défendre. Mais Marcus n'avait pas fini. Ce soir-là, Vanessa a de nouveau envoyé un SMS. Elle n'était même plus subtile. Marcus dit que tu mens depuis des mois. Tu as triché. Tout le monde le sait. Mon estomac s'est noué. L'audace de la chose, Marcus, celui qui avait passé des nuits dehors avec des amis,
et était rentrée à 2 heures du matin empestant un parfum que je ne possédais pas. Et puis, comme si le destin attendait, la vérité m'est tombée dessus. Elle est venue d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Une voix de femme, calme mais ferme. Est-ce Wendy Harding? Oui. C'est Camille. Je suis l'ex-femme de Marcus. La femme de Vanessa. Je me suis figé. Le nom a frappé comme une vague froide. Marcus et Vanessa. Celle qu'il jurait de long en large n'être qu'une amie. Je suis désolé de vous déranger, a poursuivi Camille. Mais je pensais que vous devriez savoir. Marcus voit Vanessa dans votre dos depuis des mois. J'ai trouvé les messages, les visites nocturnes, tout. J'avais juste besoin de confirmer si cela se passait pendant que vous étiez encore ensemble. Je me suis laissé tomber sur le canapé, le téléphone collé à mon oreille. Toutes ces nuits où il m'avait traité d'insécurité pour avoir demandé pourquoi le nom de Vanessa apparaissait sur son téléphone. Les sourires en coin quand il me comparait à elle. La façon dont elle s'attardait toujours trop longtemps à nos rassemblements. Oui, ai-je murmuré. C'était pendant. Je ne le savais pas jusqu'à maintenant, mais oui. Camille a soupiré, le poids de la trahison lourd dans son souffle. Merci. C'est tout ce dont j'avais besoin. Quand j'ai raccroché, Daryl a pris ma main. Ça va? J'ai fixé nos doigts entrelacés, la chaleur de sa présence me stabilisant. Tu sais ce qui est le pire? Il dira toujours à tout le monde que c'est moi qui ai triché. Le pouce de Daryl a effleuré mes jointures. Alors laisse-les entendre la vérité dans ton silence. Les mensonges ne durent pas éternellement. Il avait raison. Je n'avais pas besoin de crier pour me prouver. Mais Marcus criait plus fort que n'importe qui. Le lendemain, des captures d'écran ont commencé à circuler. De faux profils commentant les photos de Daryl. Fais attention à toi. C'est une menteuse. Elle t'utilisera aussi. Un compte m'a même envoyé un message directement. Tu ne seras jamais plus que les restes de Marcus. Je savais que c'était lui. Sa formulation, son rythme. Il ne pouvait pas résister à me faire entendre sa voix, même derrière un masque. Mais voici l'ironie des narcissiques. Plus ils griffent, plus les gens voient la vérité. Corey, mon plus vieil ami, m'a envoyé une capture d'écran du coup de gueule de Marcus dans le groupe de discussion. Wendy est pathétique. Elle essaie de prouver qu'elle est heureuse, mais nous savons tous qu'elle est désespérée. Elle me suppliera de revenir dans un mois. En dessous, un des voisins avait répondu, c'est drôle, Marcus. Tu as dit la même chose de la femme de Vanessa quand elle t'a quitté. Peut-être que le problème, ce n'est pas elle. En lisant cela, j'ai ri pour la première fois depuis des jours. Fort, libre. Parce que Marcus ne me perdait pas seulement moi. Il perdait son masque. Et pour une fois, les gens commençaient à le remarquer. La première fois que Daryl s'est retrouvé dans le viseur de Marcus, j'ai voulu le protéger. Il n'avait pas demandé ce chaos. C'était juste le type qui me faisait rire dans les cafés de jeux de société et me rappelait que la gentillesse existait encore dans le monde. Mais Marcus s'en fichait. S'il ne pouvait pas me garder, il empoisonnerait tout ce que je touchais. Ça a commencé par de petits commentaires de comptes jetables sur l'Instagram de Daryl. Elle a trompé Marcus avec toi. Tu n'es que son rebond. Demande-lui ce qu'elle faisait la nuit où elle a dit qu'elle travaillait tard. Daryl les a capturés en photo, me les a envoyés avec un haussement d'épaule. Tu réalises que ça ressemble à un collégien, n'est-ce pas? Mais j'ai vu ce que Marcus faisait. Il n'essayait pas de convaincre Daryl. Il essayait de planter des graines, espérant que le doute grandirait dans les fissures. Puis est venue l'escalade. Marcus, ou l'un de ces singes volants, comme les appelait Cory, a commenté l'un des TikTok de Daryl datant de plusieurs semaines, un clip idiot de lui préparant des collations d'Halloween pour la collecte de fonds du refuge pour animaux. Le commentaire disait, c'est drôle comme tu souris maintenant. Attends de découvrir qu'elle vivait encore avec Marcus quand vous vous êtes rencontrés. Quelle loyauté. L'implication m'a brûlé. Non pas parce que c'était vrai, j'étais resté fidèle jusqu'au jour où Marcus m'a dit de partir, mais parce que les mensonges collent même quand ils sont fragiles. J'étais prête à répondre, à démolir publiquement les mensonges de Marcus. Mais Daryl m'a arrêté. Il a posé son téléphone, m'a regardé avec ce calme constant qui était devenu mon encre. Wendy, les gens comme lui veulent ton énergie.
Ne la lui donne pas, laisse-moi gérer ça. Et il l'a fait. Le lendemain matin, Daryl a posté une photo de nous, moi blotti contre lui sur le canapé, tous les deux riant de quelque chose hors champ. Sa légende était simple. Quand quelqu'un vous montre ses vraies couleurs, croyez-le. Quand quelqu'un vous montre de la gentillesse, chérissez-le. Je choisis la gentillesse à chaque fois. Ce n'était pas défensif. Ce n'était pas mesquin. C'était la vérité. Et elle s'est répandue plus vite que les mensonges de Marcus ne l'auraient jamais pu. En quelques heures, les amis ont commencé à intervenir. Corey, il était temps que quelqu'un la traite bien. Ma sœur, regarde ce sourire. Fier de toi, Wendy. Même Harding, l'un des plus proches amis de beuverie de Marcus, a commenté, Marcus devrait probablement s'abstenir sur ce coup. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Celui-là l'a piqué. Je le savais parce que 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Wendy, a dit une voix de femme, sèche, contrôlée. C'est Camille. Nous avons déjà parlé. J'ai des nouvelles. Je me suis assise brutalement, le pouce accélérant. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcus envoie des SMS à Vanessa sans arrêt depuis que tu l'as quittée. Je l'ai confrontée. Elle a admis que ce n'était pas nouveau, que ça durait depuis des mois, même pendant votre relation. Je pensais que tu méritais de le savoir. Ma poitrine s'est serrée. Les pièces du puzzle se sont emboîtées. Les séances de gym tardives, les SMS secrets, la façon dont Vanessa souriait toujours en coin quand Marcus me mentionnait. Mais Camille n'avait pas fini. Il se croit malin, mais il a laissé des preuves partout. Des captures d'écran, des journaux d'appels nocturnes. J'ai aussi parlé à son cabinet, car une partie de cela s'est produite pendant les heures de travail. Il est sur le point de faire face à des conséquences dont il ne pourra pas se sortir avec son charme. J'ai murmuré ma gratitude, ma voix tremblante, non pas parce que je ne m'en étais pas douté, mais parce que le fait que la vérité me soit servie par la femme même avec qui il m'avait trahi a coupé le dernier fil de son gaslighting. Quand j'ai raccroché, Daryl m'a prise dans ses bras. Ça va? J'ai ri, un rire amer et creux d'abord, puis plus libre. Tu sais ce qui est fou? Il dit toujours à tout le monde que c'est moi qui triche. Daryl m'a embrassé sur le front. C'est parce que les menteurs ne savent que recycler leurs propres péchés. Pour la première fois, je ne me sentais pas folle d'avoir douté de Marcus. Je me sentais vengé. Mais le monde n'avait pas fini de regarder Marcus s'effondrer. Plus tard cette semaine-là, dans le groupe de discussion du complexe d'appartements, Marcus a tenté un dernier coup. Il m'a accusé d'avoir fait entrer Daryl en douce dans le bâtiment alors que j'étais encore sur le bail. Elle le paradait comme un trophée pendant que je payais les factures, a-t-il tapé. Le gestionnaire de l'immeuble a répondu avec une précision glaciale. Correction. La seule invitée non autorisée enregistrée était Vanessa, qui a été enregistrée après plusieurs plaintes pour bruit concernant ses visites nocturnes. Le silence qui a suivi était délicieux. Les voisins qui saluaient autrefois poliment Marcus avaient maintenant les preuves. Je pouvais presque imaginer son visage, la mâchoire serrée, les yeux fuyants, réalisant que sa façade parfaite se fissurait à des endroits que le ruban adhésif ne pouvait pas réparer. Ce soir-là, en faisant défiler mon téléphone à côté de Daryl, je l'ai vu clairement. Marcus ne perdait pas seulement le contrôle de moi. Il perdait le récit sur lequel il avait construit toute sa vie. Et à sa place, la vérité commençait enfin à éclater. Je pensais que Marcus était intouchable. C'était une partie de son pouvoir, la façon dont il se comportait comme si les règles étaient pour les autres. Il entrait dans les pièces convaincu que tout le monde se plierait à sa volonté. Et pendant un temps, ils l'ont fait. Mais quand les mensonges ont éclaté, la chute a été rapide. Ça a commencé avec son travail. Marcus se vantait de travailler dans un prestigieux cabinet d'avocats. Il aimait le parader lors des dîners, lançant des termes comme « stratégie de litige » pour impressionner des gens qui n'avaient même rien demandé. Pour lui, son travail n'était pas seulement un emploi. C'était la preuve qu'il était meilleur que moi, meilleur que n'importe qui. Alors, quand Camille, la femme de Vanessa, a envoyé au cabinet les captures d'écran des messages nocturnes de Marcus, des photos explicites et des invitations de calendrier qui coïncidaient un peu trop parfaitement avec ses heures supplémentaires, les conséquences ont été immédiates. Il n'a pas seulement été renvoyé, il a été mis sur liste noire. J'en ai entendu parler par Corey,
qui travaillait dans une tour de bureau voisine. Il m'a envoyé un seul texto, devine qui a été escorté dehors avec un carton. L'image m'a laissé de marbre. Marcus, celui qui s'était moqué de moi pour ne pas être assez ambitieuse, portant son propre carton de honte devant ses collègues. L'ironie était poétique. Mais Marcus ne voyait pas la poésie. Il me voyait comme la méchante de son effondrement. Cette semaine-là, il s'est présenté à l'appartement de Cory, où je logeais temporairement, frappant à la porte à 6 heures du matin. Sa voix était rauque à force de crier mon nom. « Wendy, sors de là. Je sais que tu es à l'intérieur. » Cory a entrouvert la porte d'un pouce, le téléphone enregistrant. « Elle ne veut pas te parler, mec. Je me fiche de ce qu'elle veut. » Marcus a poussé contre la porte, les yeux fous. Elle a ruiné ma carrière, ma vie. Elle a retourné tout le monde contre moi. Depuis le canapé, ma poitrine s'est serrée. Pendant des années, j'aurais couru vers lui, désespéré d'expliquer, de le calmer. Mais je suis resté immobile, écoutant la rage que j'absorbais autrefois comme une éponge. Les cris ont attiré l'attention. Le voisin de Cory a jeté un coup d'œil, le téléphone à la main. En quelques minutes, 2 policiers sont arrivés, les gyrophares clignotant contre l'aube naissante. Marcus n'a pas bronché. Il a insisté. Elle m'a volé. Elle a pris des choses de l'appartement qui était à moi. Un officier, peu impressionné, a demandé « Qu'est-ce qu'elle a pris exactement ?» La bouche de Marcus s'est ouverte, puis s'est refermée. Sa mâchoire a travaillé alors qu'il réalisait qu'il n'avait pas de réponse. Je n'avais rien pris qui lui appartenait. Cory, que Dieu le bénisse, est sorti, le téléphone pointé vers Marcus. « Tu veux que je rejoue la partie où tu as admis que tu n'es ici que pour lui faire comprendre ce qu'elle a fait ?» Les officiers ont échangé un regard. L'un d'eux a dit d'un ton monocorde, « Madame ne vous a pas forcé à envoyer des photos inappropriées depuis votre ordinateur de travail, n'est-ce pas ?» Marcus a bafouillé. « Ce n'est pas. Elle doit avoir. » Quelqu'un leur a dit. Mais la vérité, c'est que personne n'avait besoin de le dire. Ses péchés étaient assez bruyants par eux-mêmes. Ils l'ont averti pour harcèlement, lui ont dit de partir. Marcus a argumenté, la voix brisée, jusqu'à ce qu'il finisse par partir en trombe, claquant si fort la portière de sa voiture que l'alarme a couiné. Il est resté assis dans cette voiture pendant 3 heures, le moteur éteint, le téléphone collé à l'oreille. Je l'ai observé depuis la fenêtre, sa silhouette petite et frénétique. C'était la première fois que je le voyais non pas comme l'homme plus grand que nature qui tenait mon bonheur en otage, mais comme ce qu'il était vraiment, fragile, désespéré, pris au piège. Les jours suivants n'ont fait qu'aggraver son effondrement. Ses amis, ceux qui l'encourageaient autrefois, ont commencé à s'éloigner. Harding a posté dans leur groupe de discussion, « Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression qu'on nous a menti pendant des années ?» Des captures d'écran de Marcus empruntant de l'argent, des centaines pour des réparations de voitures qui n'ont jamais eu lieu, des milliers pour des factures médicales qui n'ont jamais existé, ont fait surface. Le même charme qu'il utilisait pour me garder attaché, il l'avait aussi utilisé sur eux. Et maintenant, personne ne voulait plus le couvrir. Il a essayé de jouer la victime. A tapé de longs paragraphes sur la façon dont j'avais instrumentalisé l'empathie et manipulé le récit. Mais chaque fois qu'il parlait, quelqu'un contrait avec des preuves, des photos, des textos. Ces mensonges se sont effondrés sous le poids de leurs propres contradictions. J'aurais dû me sentir triomphante, mais au lieu de cela, je me sentais triste. Parce que sous le chaos, je pouvais voir le garçon qu'il avait probablement été. Un garçon qui avait décidé très tôt que le contrôle était plus sûr que la vulnérabilité. Qui avait construit une forteresse d'arrogance si haute qu'il avait oublié comment en descendre. Cela n'excusait pas ce qu'il m'avait fait, au mariage de Vanessa, à tous les amis qu'il avait épuisés. Mais cela rendait le spectacle de sa chute doux amer. Le coup de grâce est venu quand ses parents m'ont appelé. Ils semblaient épuisés, leurs voix empreintes de déception plutôt que de rage. Sa mère a dit, « Wendy, nous sommes désolés pour ce que notre fils vous a fait subir. Nous lui coupons les vivres jusqu'à ce qu'il se fasse aider. » Aider, thérapie, fond du trou. Je les ai remerciés, même si une partie de moi se demandait si Marcus accepterait un jour de l'aide. En raccrochant, Daryl m'a serré la main. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis des années, je crois que oui. Parce que le royaume de Marcus s'était finalement effondré, non pas de ma main, mais sous le poids de sa propre tromperie.
Et pour une fois, je n'avais pas à m'expliquer, à me justifier ou à me prouver. La vérité était assez bruyante. Au moment où les parents de Marcus lui ont coupé les vivres, le cercle qui tournait autrefois autour de lui se fracturait déjà. Je n'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Les gens comparaient leurs notes, reconstituant des années de manipulation qu'ils pensaient avoir enterrées. Ça a commencé dans le groupe de discussion. Harding, le même Harding qui défendait Marcus quoi qu'il arrive, a posté quelque chose qui a fait éclater la pièce. Il m'a dit que Wendy était contrôlante et peu sûre d'elle, mais maintenant je vois des preuves qu'il était celui qui se faufilait. Quelqu'un d'autre a-t-il reçu des mensonges à son sujet? Les réponses ont afflué. Simone, ouais. Il m'a dit que Wendy était émotionnellement instable, mais ensuite je vois sa publication avec Daryl et elle a l'air plus heureuse que je ne l'ai jamais vue. Un autre ami, il m'a emprunté $500 pour des réparations de voiture l'année dernière. C'est drôle comme il publiait encore des photos de vacances cette semaine-là. C'était comme si un rideau se levait. Tout le monde a commencé à avouer les petites trahisons qu'ils avaient ignorées quand Marcus était encore le Golden Boy. Un ami a admis qu'il avait prêté à Marcus des milliers de dollars pour une urgence médicale qui s'est avérée être un week-end d'escapade avec Vanessa. Un autre a dit que Marcus avait flirté avec sa petite amie juste pour prouver qu'il le pouvait. Pendant des années, la confiance de Marcus a fait douter les gens d'eux-mêmes. Mais maintenant, cette confiance semblait creuse, désespérée. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas commenté. J'ai juste regardé les murs de son empire s'effondrer, une capture d'écran à la fois. Et puis, quelque chose que je n'attendais jamais, Vanessa elle-même m'a envoyé un message. Je te dois des excuses. J'ai fixé l'écran en clignant des yeux. Des excuses. De la femme à qui Marcus m'avait comparé, qu'il avait brandi comme une arme. Son texto suivant est sorti rapidement. Je savais qu'il te mentait. Je m'en fichais au début. C'était comme gagner. Mais je vois maintenant qu'il m'utilisait aussi. Camille mérite mieux. Toi aussi. Je suis désolé. Je ne savais pas comment répondre. Une partie de moi voulait se déchaîner, lui dire que « désolé » ne signifiait rien après des années de sourires en coin et de nuits volées. Mais une autre partie de moi, celle que Daryl me rappelait toujours de choisir la paix, a simplement tapé « merci ». Parce qu'à ce moment-là, ces mots n'étaient pas pour moi. C'était son premier pas pour se faire face à elle-même. Mais Marcus, lui, ne faisait face à rien. Il tournait toujours en rond. Il s'est présenté devant l'appartement de Léa un soir, mon nouveau refuge temporaire jusqu'à ce que Daryl et moi décidions des prochaines étapes. Ses cheveux étaient en désordre. Sa chemise froissée, une ombre de l'homme qui passait autrefois une heure à se préparer juste pour sortir les poubelles. Wendy, a-t-il supplié quand Léa a entrouvert la porte. Écoute-moi. Tout le monde est contre moi, mais tu me connais. Tu sais que je ne suis pas ce type qu'il dépeigne. Sa voix était rauque, craquelée sur les bords. Pendant une fraction de seconde, cela a tiré sur quelque chose de vieux en moi. Le réflexe de réconforter, de raccommoder, de tenir. Mais la main de Daryl a glissé dans la mienne, me ramenant à la réalité. Je me suis montré, ma voix stable. Non, Marcus. Je savais exactement qui tu étais. J'ai juste arrêté de prétendre que c'était suffisant. Les mots l'ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Ses épaules se sont affaissées. Il a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu saisir, puis a reculé en titubant vers la cage d'escalier. Ça aurait dû s'arrêter là, mais Marcus n'avait pas fini d'essayer de remonter la pente. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de sa mère. Wendy, je ne veux pas m'immiscer, mais Marcus nous a dit que tu avais orchestré cela, que tu l'avais piégé, répandu des mensonges, retourné les gens contre lui. J'ai juste besoin de savoir s'il y a une part de vérité là-dedans. Je me suis assise devant mon ordinateur portable, le curseur clignotant. Mes doigts planaient sur les touches. Une partie de moi était furieuse qu'il m'entraîne dans son drame familial après tout. Une autre partie était épuisée par la performance sans fin de sa victimisation. Alors, j'ai répondu avec des pièces jointes, des captures d'écran de son harcèlement, les faux comptes, les reçus du groupe de discussion, même les images de sécurité du matin où il a crié devant l'appartement de Cory. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Nous sommes désolés. Vraiment. Nous le mettons en thérapie. Nous lui coupons les vivres financièrement jusqu'à ce qu'il assume ses responsabilités. Merci d'avoir été honnête avec nous. J'ai fermé mon ordinateur portable,
la gorge serrée, parce que ce n'était plus seulement moi qui me libérais. C'était tout le monde, ses amis, sa famille, même les femmes avec qui il avait triché. Le sort était rompu, et l'homme qui m'avait autrefois fait sentir que je ne pouvais pas respirer sans lui se tenait seul dans les décombres. Cette nuit-là, Daryl et moi nous sommes assis sur le balcon, regardant les lumières de la ville clignoter dans le noir. J'ai appuyé ma tête contre son épaule, respirant le calme. « Tu sais ce qui est étrange ?» ai-je murmuré. « Quoi ?» a-t-il demandé. « Je ne le déteste pas. Plus maintenant. J'ai juste pitié de lui. Il a construit toute sa vie sur la manipulation, et maintenant que plus personne ne le croit, il n'a plus rien. » Daryl a embrassé le sommet de ma tête. « C'est la différence entre toi et lui. Il détruit. Tu guéris. » Je n'ai pas répondu, mais j'y ai pensé longtemps après que Daryl se soit endormi à côté de moi. Parce que guérir ne signifiait pas oublier. Cela signifiait récupérer les morceaux de moi-même que Marcus avait tenté de disperser et enfin les remettre ensemble dans une vie qui était la mienne. Juste au moment où je pensais que Marcus s'était enfin calmé, ma boîte de réception m'a prouvé le contraire. L'objet était court, glacial. « Tu as gagné. Heureuse ?» Contre mon meilleur jugement, j'ai cliqué. L'email était long, frénétique, dégoulinant de contradictions. Marcus m'accusait d'avoir orchestré sa chute, d'avoir retourné le monde contre lui, d'avoir ruiné sa carrière et ses amitiés. Il a dit que je l'avais manipulé pour qu'il triche, comme si j'avais guidé ses mains pendant qu'il envoyait des photos explicites depuis son ordinateur de travail. Et puis est venu le coup de grâce, la phrase qui m'a retourné l'estomac. « Malgré tout ce que tu as fait, je suis prêt à te pardonner. Nous pouvons recommencer. Je tolérerai même ton petit ami pour l'instant, mais il devra partir à un moment donné. Tu as 24 heures pour répondre. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à ses parents avec une seule phrase. C'est pourquoi il a besoin d'une aide professionnelle. 1 heure plus tard, sa mère m'a appelé en larmes, s'excusant à nouveau et promettant qu'il le ramenait à la maison, hors de l'état, loin de moi. Pendant quelques semaines, l'air a été merveilleusement calme. Daryl et moi avons commencé à construire quelque chose de réel, des courses qui se transformaient en leçons de cuisine impromptues, des marathons de films d'horreur nocturne où j'enfouissais mon visage dans son épaule, des matins où il préparait le café exactement comme je l'aimais sans que je le demande. Puis Marcus a refait surface, pas dans ma boîte de réception cette fois, mais sur Internet. Un blog intitulé « Survivre à l'abus narcissique, mon histoire ». Il n'a pas utilisé mon nom, mais quiconque nous connaissait pouvait dire de qui il parlait. Selon Marcus, j'étais la narcissique. Je l'avais isolé, manipulé, rejeté pour quelqu'un de plus jeune et de plus stupide dès qu'il s'était affirmé. Il s'est présenté comme la victime d'un complot élaboré, me dépeignant comme une femme fatale qui a détruit sa vie pour le sport. J'ai failli rire jusqu'à ce que je vois où il l'avait posté. LinkedIn, le réseau de son ancien cabinet. Les mêmes associés principaux qu'il avait licenciés l'ont vu. Camille l'a vu. Et en quelques jours, une mise en demeure a atterri dans sa boîte de réception. Il avait violé son accord de départ en diffamant le cabinet et en discutant de son licenciement. Son blog a disparu presque aussi vite qu'il était apparu. Mais Internet a la mémoire longue. Daryl, qui tenait un modeste TikTok sur les soins aux animaux, a décidé de poster quelque chose de vague mais de pertinent, une vidéo sur les gens qui créent leur propre karma puis blâment tout le monde quand il leur revient en pleine figure. Il n'a jamais dit le nom de Marcus. Il n'en avait pas besoin. La vidéo est devenue semi-virale. 2 millions de vues, des milliers de commentaires. Le plus apprécié, imaginez gâcher quelqu'un de bien puis traquer sa mise à niveau. Ça ne pourrait pas être moi. Encore mieux, Camille a commenté, certaines personnes pensent vraiment qu'elles sont le personnage principal. La réalité finit toujours par prouver le contraire. Ce seul commentaire a recueilli 40 000 j'aime. Marcus a essayé de riposter, de nouveaux faux comptes, des pics amers dans l'ombre, mais chaque tentative s'est effondrée plus vite que la précédente. Son public était parti. Ses amis étaient partis. Sa famille en avait assez de le couvrir. Et moi, j'avais quelque chose de mieux que la vengeance. J'avais la paix. Une nuit, Daryl et moi nous sommes assis en tailleur sur le sol de notre nouvel appartement, des cartons à moitié déballés autour de nous. Entre nous, un petit chaton gris tapait sur le rouleau de ruban adhésif, ses petites griffes s'accrochant au carton. « Comment devrions-nous l'appeler » a demandé Daryl. J'ai souri. Karma.
Daryl a ri si fort qu'il a dû s'essuyer les yeux. Parfait. À ce moment-là, entouré de rires et de nouveaux départs, j'ai réalisé que la plus grande victoire n'était pas la chute de Marcus. C'était la vie qu'il m'avait dit que je ne pourrais jamais avoir, une vie remplie de gentillesse, de joie et de gens qui voulaient vraiment que je sois heureuse. Quelques semaines plus tard, au marché fermier, j'ai croisé les parents de Marcus. Ils avaient l'air plus âgés, plus lasses, mais quand ils m'ont vu avec Daryl, leurs visages se sont adoucis. Son père a serré la main de Daryl. Sa mère m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Prends soin de toi. Tu es l'une des bonnes. » Je les ai regardés s'éloigner, un étrange mélange de chagrin et de soulagement dans ma poitrine, parce que même si Marcus avait été mon bourreau, il était toujours leur fils. Il portait encore le poids de ses choix. Mais ce poids n'était plus le mien. Alors que l'automne s'installait, Daryl et moi avons décoré l'appartement pour Halloween. Des guirlandes lumineuses, des chauves-souris en papier, de fausses toiles d'araignée emmêlées dans les coins. Il a mis Monster Mash et a commencé à danser comme un fou, faisant tournoyer le chaton dans ses bras pendant que j'étais plié en deux de rire. C'est là que ça m'a frappé. Ce moment stupide, joyeux, ordinaire était tout ce que Marcus jurait que je ne trouverais jamais. Il disait, tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi. Et pendant longtemps, je l'ai cru. Mais il avait tort. Je n'ai pas seulement trouvé mieux. J'ai trouvé tout ce qu'il ne pourrait jamais être. La gentillesse, la loyauté, le rire, un amour qui n'exigeait pas que je me rapetisse pour y entrer. L'histoire avec Marcus sera toujours une cicatrice sur ma chronologie. Mais les cicatrices ne vous définissent pas. Elles vous rappellent que vous avez survécu. Et j'ai fait plus que survivre. J'ai reconstruit. J'ai choisi mieux. Non, je me suis choisi.